Donc, merci à tous et toutes de participer à cette 8e édition des cours du soir. Au programme ce soir, 2 courts-métrages, suite à une annulation de dernière minute. Mais on va faire au mieux pour passer malgré tout une belle soirée. Donc bonjour également à ceux qui regardent ça en rediffusion si jamais. J'en profite, je fais un tout petit message rediffusion et après je vous explique comment fonctionne la soirée. Pour ce qui est de la rediffusion, vous n'avez pas accès sur cette vidéo aux films qui passent ce soir. La raison est très simple, c'est que certains films qui passent sont encore en compétition pour des festivals ou autres et du coup ne sont pas accessibles forcément au grand public, ou du moins c'est mieux si ça reste assez discret, donc je ne peux pas me permettre de rediffuser leurs films. Autre chose, c'est que même lorsque ce n'est pas le cas, je considère que ce n'est pas mon travail, donc je ne vois pas légitime de faire une rediffusion de travaux qui ne m'appartiennent pas et sur lesquels je n'ai aucunement travaillé. Donc je ne mets pas la rediffusion. En revanche, si vous regardez dans la description qui se trouve sous la vidéo, vous avez, lorsqu'ils sont disponibles, les liens qui vous renvoient vers les films, ce qui vous permet de les voir avant de suivre les entretiens, ce qui est quand même plus pratique. Et lorsqu'ils ne sont pas disponibles, dans tous les cas, c'est écrit dans la description qu'ils ne sont pas disponibles. Mais si un jour ils le deviennent, je changerai ça et je vous mettrai le lien. Voilà. Pour ce qui est des gens qui sont en direct, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment se passe la soirée si jamais c'est la première fois que vous venez. C'est très simple, disais-je. Je vais vous diffuser des films, donc ça va être diffusé en plein écran. Vous aurez uniquement le film, le son du film, vous n'entendrez pas mon horrible voix en même temps. Et après ça, nous aurons un entretien avec le réalisateur ou la réalisatrice du film en question pour débattre et discuter de son film. C'est-à-dire revenir un petit peu sur pourquoi tel ou tel choix a été fait, pourquoi telle ou telle fin, quelle était l'idée derrière le film. Enfin, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ce projet pour essayer de comprendre un petit peu comment il a vu le jour et qu'est-ce qu'il essaie de nous raconter si certaines choses n'étaient pas claires ou même si elles étaient claires, histoire d'approfondir un petit peu le sujet. Et voilà. Vous êtes donc 2 types de téléspectateurs ce soir. Vous avez les téléspectateurs comme Omi, comme Capitaine Poisson, comme Olivier Prin qui sont en train de discuter sur le chat. Pour discuter, il faut un compte Twitch. Le compte est gratuit, mais je ne vous oblige en rien à le faire. Ça vous permet juste de discuter, rien de plus. Et vous avez ceux qui, comme vous peut-être, n'ont pas de compte Twitch et sont juste là pour regarder la soirée. Et dans quel cas, installez-vous confortablement sur votre canapé, il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder, c'est entièrement gratuit et vous n'êtes obligé de rien. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas discuter sur le chat et donc vous ne pouvez pas vous-même poser vos questions si jamais vous en avez. Voilà, j'ai pas trouvé de solution pour faire en sorte que vous puissiez le faire sans avoir de compte. Et là, c'est pas possible. Voilà. Autre petite précision. Ah, je vois que je suis en train d'appeler, c'est peut-être le dernier participant. Mais je verrai ça après, pendant la diffusion de l'autre film. Fallait prévenir avant. Donc, autre petite précision. Après les films, vous allez voir apparaître dans le chat, justement, des liens sur lesquels vous pourrez cliquer, que vous soyez viewer fantôme, donc sans compte Twitch, ou viewer avec un compte Twitch. Ces liens vous permettront d'aller noter le film que vous venez de voir sous différents aspects. Le scénario, le jeu d'acteur, la qualité vidéo et la qualité audio du film. Ces notes, elles servent à quoi? Elles servent à donner une idée du ressenti que vous avez eu en regardant le film. Et ça permet au réalisateur ou à la réalisatrice de se dire bon bah ok, le scénario a plu, ah par contre visiblement le visuel ça a pas plu à tout le monde, ah ils ont pas aimé le jeu d'acteur, ou alors à l'inverse, ah ils ont adoré le jeu d'acteur. Voilà, et ça vous permet de ne pas forcément avoir à faire à poser de questions ou à pas dire ah j'ai adoré ou pas, parce que certaines personnes ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Ça vous permet de le faire de manière anonyme. Voilà, je pense que cette fois-ci j'ai vraiment fait le tour, je vous ai vraiment tout expliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le premier film. Donc petit rappel, si des personnes sont arrivées seulement maintenant, n'hésitez pas à mettre ce live en plein écran, car le film que vous vous apprêtez à voir est un film en sous-titré français, car il est en langue portugaise. Voilà. Et du coup, eh bien, rebonsoir. Nous venons donc de terminer ce premier film, j'espère qu'il vous aura plu. On va donc maintenant accueillir le premier réalisateur de cette soirée. Alors, attendez que je l'affiche correctement. Voilà, et attention, magie, voilà. Vous l'avez donc sous les yeux. Donc avant que je te laisse la parole, Evandro, je me permets de
partager comme promis les liens qui vont permettre aux téléspectateurs de voter, enfin de noter ton film. Et D'accord. maintenant, la parole, Étienne, je te laisse te présenter et nous présenter un petit peu ton projet avant de t'harceler de questions. Donc vas-y, la parole est à toi. D'accord. Tout d'abord, merci Axel pour l'opportunité de montrer mon film. Comme vous voyez, je suis brésilien et j'ai fait ce film-là en 2018. En fait, j'ai filmé le film en 2018, mais je l'ai finalisé en 2019. J'ai filmé juste avant de sortir le Brésil. C'était un film qui on peut dire, c'était un petit film car même si on avait un petit budget car on a gagné un concours de la préfecture de la mairie locale. Donc on avait un tout petit budget pour filmer le film qui c'était environ, je peux dire 5 000 euros peut-être, quelque chose comme ça. Et donc on a filmé en 3 jours, juste avant que je pars, que je vienne en France. Ça veut dire juste avant, c'est pas 2 semaines avant de partir. Donc on a filmé les films de manière très simple. J'ai invité des amis à participer au film. Donc toute l'équipe, c'était des amis, c'était des copains qui ont fait la fac de cinéma avec moi au Brésil. Et aussi, on a filmé chez moi, donc c'était plus pratique. Et juste dans la région où j'habitais, donc c'était un petit film familial, on peut dire comme ça. Et donc après, je suis venu en France et j'ai finalisé les films en distance. Donc j'ai accompagné tous les processus de finalisation, des sons et les montages aussi. D'accord, donc le montage s'est fait au Brésil et toi tu C'était es... tout fait au Brésil, Ok. oui. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait Et du coup de découvrir ton film après? Parce que du coup tu n'avais plus accès aux rushs ou t'avais encore les rushs de ton côté pour... non, j'avais les roches de mon côté. J'avais les roches de mon côté. Et donc, on regardait les roches ensemble. Pas ensemble, mais on regardait les roches, on discutait ensemble, moi et les monteurs. Et donc, c'était simple à la fin, parce qu'on se connaît très bien, on se connaît déjà plus de 10 ans, donc c'était simple de travailler ensemble. Donc après, le film il est passé pour quelques festivals de cinéma au Brésil. Et, et voilà, c'est un petit peu le Ok. parcours. Et d'où t'es venue l'idée de sous-titrer en français? C'était uniquement parce que tu venais vivre en France ou c'était aussi pour... est-ce qu'il a été pris en festival ici peut-être? Non, c'était pour ça en fait, parce que j'avais envie de montrer les films en France. Et donc j'ai sous-titré grâce à des amis français qui ont m'aidé à ça, aidé à bien traduire les films. Et donc je l'ai montré aussi en France après les sous-titrages dans quelques opportunités. C'est C'était bien, je pense. Ok, et du coup tu disais, pardon, après promis on revient plus sur le sujet de ton film en soi, mais tu disais du coup tu es là depuis 3 ans et du coup en 3 ans tu as pu faire des projets un peu en France aussi ou pas encore? Donc, je suis venu pour faire un master. Donc, j'ai fait un master cinéma ici. Et après, je continue à faire des projets. Mais je, je fais par l'instant des petits films expérimentaux chez moi, des petits films artisanaux, surtout à cause de la pandémie, que Oui. c'était un peu compliqué de, de rejoindre une équipe pour filmer. Mais, euh, mais moi, j'ai des projets pour filmer pour les prochaines années. Je cherche des, des producteurs pour travailler ensemble. Et, ouais, c'est ce genre de choses. Ok, très bien. Bah écoute, on va passer à la première question qui a été posée sur le chat. Le jeu de lumière et la façon de traiter la culpabilité était très intéressante. D'où est venue l'idée? Donc, bon, c'est pour bien
comprendre cette idée de luminosité dans les films, il faut parler un peu de mes références, les références que j'ai. C'est surtout si vous connaissez le cinéma italien d'horreur. Si tu connais Axel, par exemple, Dario Argento. Je connais, mais je connais, Oui, j'avoue, assez peu. J'ai vu deux, trois de ses films, mais c'est tout. d'accord. Il y a aussi Lucio Fulci. Donc, il y a tout un genre de cinéma qui a été fait en Italie après les années 60, les années 70, qui le rôle il était traité de manière pas sombre, mais de manière assez, comment je peux dire, je suis désolé, parfois j'ai oublié des mots en Pas de français, souci, t'inquiète pas. mais Si tu les as d'assez, à la assez, limite en anglais ou en portugais, mais très d'accord. lent, parce que je peux comprendre un peu le portugais, mais il faut le parler très très Ah ouais, lentement, sinon ça va être compliqué pour moi. non, ouais, ça marche. Donc, c'était un style de film très flamboyant, on peut dire comme ça, dans Mhm. les limites du style et de la couleur, des lumières qui sont très présentes avec des lumières colorées, comme des lumières vertes, des lumières bleues, pour faire une espèce pour construire un genre de cauchemar, d'une atmosphère cauchemaresque. Je peux dire comme ça, cauchemaresque, un petit peu, c'est pas. Oui, cauchemaresque, Ah tout à ouais, fait. cauchemaresque, oui. Et donc, j'avais toujours cette inspiration, cette référence. Et l'idée, c'est de construire ces films-là comme c'est un genre de cauchemar des personnages. C'est pas. Parce qu'en fait, on commence les films quand ils se réveillent, mais on peut dire que c'est aussi le prolongement d'un cauchemar qui a commencé dans la nuit précédente. Donc, et cette atmosphère un peu fantastique, car la lumière est toujours présente dans la maison avec des lumières qui clignotent dans la maison des deux personnages. Et donc, cette atmosphère qui déjà introduit les fantastiques qu'on va voir à la fin, la présence des fantômes. Et donc, cette, cette, je m'intéresse pour ce genre de films d'horreur parce qu'en fait, je pense que l'horreur, il est plus intéressant quand il est dans les styles, tu comprends? Hmm. Pas forcément, pas forcément dans les trucs comme des cache-cache, par exemple, je n'aimais pas trop les styles d'horreur. Par exemple, quand on voit un film de John Wayne, Oui, je vois, qui est plus oui, dans le visuel, là où toi tu étais plus dans le suggéré, ça c'est pas mal remarqué aussi dans ton film, et c'était justement une question que je voulais te poser après, c'est oui, que tu étais très dans le suggéré, on sait qu'ils ont écrasé une fille, mais on ne le voit pas, on sait qu'ils tuent le vieux avec la pelle, mais tu te sens aucunement obligé de le montrer, et c'est plus effectivement avec des plans, du son, et c'est du suggéré, et justement, bah, ça me fait plaisir que tu reviennes là-dessus, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et de ce que tu dis, c'est quelque chose que tu as toujours voulu, donc c'est dû à ton envie à toi, c'était pas par manque de moyens que tu t'es retrouvé à devoir le suggérer, c'est pas parce que tu ne pouvais pas le faire, mais tu voulais pas montrer ce genre de choses plutôt. oui, c'était un désir qui était venu avant. Parce qu'en en fait, on part du film à partir de la notion de blow-up. Si tu vois, par exemple, le blow-up d'Antonioni, il est marqué, tous les sujets, les récits, ils partent à partir de découvrir une image. À partir de l'image qu'il photographe dans les parcs, un possible assassinat, et après on va découvrir que c'était un assassinat en vrai. Et donc c'était à partir du même sujet, comme on peut dire, du même plot que je démarre ce film-là, à partir de cette notion de qu'il y a quelque chose quelque chose dans l'image qui ne va pas, quelque chose dans l'image qui est un peu glitch, comme on peut dire Hmm. ça en français, qu'il y a Qui bug un petit peu tout un simplement, quoi, bug, il y a oui, et c'est un bug dans l'image, mais c'est aussi un bug dans la propre réalité du film. Et cette idée de que toute l'importance du récit, c'est poursuivre une image.
pas forcément pour suivre des mémoires, car les personnages n'ont pas de mémoire. Les personnages, ils ont uniquement des images pour suivre. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette idée de que tout est suggéré, car en fait, on n'a pas des choses, on n'a pas forcément des choses à voir de ce qui s'est passé, mais tout simplement de découvrir qu'est-ce que l'image a à montrer. Donc, c'est pour ça que dans les films, on voit ça. Parce que aussi, j'avais dans ma tête l'idée de construire un film qui se passe, qui toute la mémoire ne sont pas dans les gens, dans les personnages, mais sont dans les dispositifs. Tu comprends? Car, par exemple, les personnages, ils commencent les récits sans aucune mémoire de ce qui s'est passé. Et moi, dans mon relation avec les réseaux sociaux, je vois, par exemple, que c'est normal aujourd'hui, dans les relations des gens avec les réseaux sociaux, que la mémoire, ce n'est pas forcément un truc qui appartient aux gens, mais appartient plutôt aux dispositifs, à les réseaux sociaux, car par exemple, parfois on oublie des choses et on va regarder, chercher des photos, chercher des trucs qu'on a fait. D'accord, oui, dans le sens où montrer, oui. la mémoire revient en fonction de ce qu'il voit. Oui. Effectivement, en voyant les cheveux, il se Oui. rappelle un petit peu ça, il se rappelle un petit peu avec son rêve, et petit à petit, on retourne là-dessus. C'est un peu une sorte C'est ça. d'enquête aussi, ton film, au final. Il y a un peu ce schéma policier avec on retrouve un indice, un autre, et puis on a la finalité sur la fin. Et par rapport à ton histoire globale, l'idée t'es venue d'où? Est-ce que c'est quelque chose, une histoire qui t'est venue comme ça un matin, ou est-ce que c'est inspiré de faits divers que t'as pu lire? Enfin, comment t'en es venu à écrire ce film? Bon, au Brésil, on peut dire que c'est un peu normal, c'est un truc un peu commun de boire et prendre la voiture. C'est pas assez extraordinaire au Brésil. Il y en a pas mal de situations compliquées, on a pas mal de crimes qui se passent dans ce genre de situations. Et car, enfin, c'est un truc d'irresponsabilité, mais que ça arrive normal chez les gens, les jeunes au Brésil. Et donc, mon inspiration, c'était un peu dans la vie ordinaire, dans la vie dans les quotidiennes qu'on voit. Par exemple, parce que quand j'étais jeune, par exemple, quand j'avais 22, 23 ans, moi aussi, c'était normal un peu, tu bois un peu, tu prends la voiture, tu rentres chez toi, c'est pas un problème. C'est pas une chose qu'on pense, qu'on réfléchit beaucoup pour les faire. Et donc, c'était un truc qui restait dans ma tête depuis longtemps. Cette petite truc, cette petite piste de qu'est-ce qui s'est passé si on boit trop et on prend la voiture et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et si on arrive à Ok, un bah autre peut-être. très bien. Donc c'était un petit peu en quelque sorte un film de prévention aussi, un petit peu par rapport à ça, vu que c'est pas assez mis en avant au Brésil. Ouais, c'est pas forcément Ton but premier, mais ça mon a but, été oui. ton inspiration du moins. Ah oui, Ok. on peut dire ça, ouais. Ok, très bien. Et justement, parce que j'imagine qu'au Brésil, les choses se font un petit peu différemment. Comment ça se passe au Brésil, quand tu as envie de faire un court-métrage, et notamment un court-métrage de genre? Parce que, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça fait qu'une 10-15 ans que le cinéma de genre revient véritablement au Brésil. Il y en a de plus en plus. Mais avant ça, on était beaucoup sur du soap opéra, et là, ça commence à venir. Il y a eu les séries Netflix qui s'exportent un petit peu plus, mais là, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a été facile à mettre en œuvre de ton côté, ou est-ce qu'il a fallu que tu grattes un petit peu pour pouvoir faire ton film? Ouais, en fait, le Brésil n'a pas une tradition de genre, en fait, parce que pour le cinéma brésilien, c'est plutôt le cinéma d'auteur, le cinéma qui parle un peu de la réalité sociale brésilienne, pas forcément à travers les genres. Mais depuis 15 ans, comme tu as bien marqué, il y a quelques exemples de cinéma de genre au Brésil, même si on avait aussi des exemples très anciens. Par exemple, bon, il y a des exemples dans les années 60, 70, mais ce n'est pas courant.
Et donc, comme on n'a pas la tradition de faire des films de genre au Brésil, c'est pas assez facile d'avoir un budget pour ça. Tu comprends? Parce que ce n'est pas exactement ce que parce que comme au Brésil, on dépend trop du gouvernement pour faire des films, on dépend trop de enfin, un peu comme en France. Et donc, le cinéma brésilien, il était normalement directionné dans un système de montrer une façon au Brésil à travers un dispositif qui ne pas exactement le cinéma du genre. Ok. Donc, Et du coup, ouais. tu as réussi quand même, parce que tu disais que tu as fait quelques festivals au Brésil, et il a été plutôt bien accueilli, ou est-ce qu'il était un petit peu en retrait par rapport à d'autres films, vu que c'était pas très habituel là-bas de faire du film de genre? Oui, non, mais elle est entrée dans des festivals de films de genre. Parce D'accord. que c'est un peu ségrégé. C'est ça que je n'aimais pas trop. Euh, Par exemple, quand on fait un film de genre, on arrive normalement à entrer dans des festivals de films de genre. Et donc, parce que les gens n'aimaient pas trop mélanger les choses, ils séparent les films de genre. C'est pas, c'est un peu la façon que le cinéma de genre, c'est un truc à côté, il me semble. Pas forcément un truc, un genre de film qu'on va voir dans n'importe quel festival. Et quand on voit dans n'importe quel festival, on va voir les genres, pas forcément les genres comme les films de genre, mais les films d'auteur mélangés avec des petites astuces de genre. Mais les films de genre, normalement, ils entrent dans des festivals de films de genre. Ok. Et Ouais. pour revenir du coup un petit peu plus quand même sur ton film, parce on est aussi là pour parler de ça, est-ce que la fin c'est quelque chose que tu avais prévu dès le début, que ça se termine comme ça avec les deux personnages qui meurent? Parce qu'on a le premier qui se fait tuer entre guillemets par sa copine qui est contrôlée, et la deuxième qui se jette par la fenêtre. Et est-ce que c'est la fin que tu as prévue dès le début, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est ajouté au fur et à mesure de ton récit? Est-ce que tu avais prévu une autre fin potentielle? Non, c'était prévu depuis le début. En fait, on n'a pas changé les scénarios. C'est le même scénario qu'on a filmé, c'est le scénario qu'on voit. Il n'a pas, il y a quelques petits mots qui ont été supprimés, mais par rapport à ça, c'est la même structure des scénarios. Et, bref, l'idée c'était un peu de crime et châtiment, tu comprends? On fait Hmm. un crime et on paye pour ça. Et donc cette culpabilité qui va tuer les personnages, c'est un peu si on peut dire, la morale finale du film. Ils sont tués par la propre morale. D'accord. Et justement, du coup, le mari se fait tuer du coup enfin le petit copain se fait tuer par la copine qui le poignarde. Et la deuxième se fait vraiment emmener par les fantômes, mais principalement par la fille. Est-ce que c'est un moyen de sous-entendre que c'était elle qui était au volant ce soir-là, ou est-ce que c'est juste parce que c'est elle qui l'amène tu- N'a pas non, Non. n'a pas des trucs spéciaux pour ça, Ok, non. Je n'ai pas c'est... pensé à ça. Ok, Je n'ai non, pas mais pas, pensé à ça. pas de souci. C'est moi qui m'imagine des choses. Ah oui. Mais c'est pas plus mal. Alors attends, j'en profite juste, je relance. Si jamais les personnes dans le chat, je vous renvoie de nouveau les différents liens qui vous permettent de noter le film que vous venez de voir. Et du coup, tu disais que là, tu fais principalement en France des petits films chez toi, mais tu as réussi un petit peu à rencontrer des gens en France pour essayer d'aller retourner un peu dans ton univers de genre et faire des films dans le coin? Ou est-ce que tu as envie d'essayer autre chose? Parce que tu disais là que tu faisais du film expérimental. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir avec un budget un peu plus gros et te faire un vrai court-métrage pareil, d'une vingtaine de minutes comme ça pour des festivals mais en expérimental? Ou est-ce que tu veux revenir sur du film de genre plus tard? J'aime bien revenir au film des genres, mais j'aime aussi revenir à d'autres genres de films. Euh, je, je sens qui parfois les réalisateurs ils se limitent un petit peu des petits univers qu'ils connaissent très bien. Moi, perso, j'aime bien euh, faire des trucs, ne pas me répéter, tu comprends? Hmm. Donc,
j'ai fait un film de genre, j'aime bien faire d'autres films de genre, mais pas les mêmes films de genre. Donc, j'ai des projets de films, de courts-métrages assez, comment on peut dire, assez grand, des 20 minutes, des films de genre. C'est pas assez grand, je vois que tu as fait une tête qui n'a pas compris. Ah si si, non, t'inquiète pas, c'est Ouais, que ouais. en fait j'ai plein d'informations sous les yeux et des fois D'accord, mes d'accord, yeux je partent à comprends. droite à gauche, mais Ouais. ne t'inquiète pas. Donc, mais bref, j'ai d'intérêt aussi pour, parce que avant de réaliser, parce que au Brésil, après que j'ai fait ma licence cinéma, j'ai fait pas mal de courts-métrages en fait. J'ai fait 5 ou 6 courts-métrages au cours des 7 8 ans après la licence. Et donc, j'ai fait des comédies, j'ai fait des drames, j'ai fait des horreurs. Et donc, j'aime bien entrer dans tous les univers et on peut réaliser des films qui me ressemblent, tu comprends? Des films qui ont Qui ont qui ta parlent un peu, patte, mais qui oui, qui sont parlent un peu de ma vie aussi, qui parlent un peu qui font un peu des métaphores de ma propre vie, de ce que je vis au moment que je filme. Et donc, j'ai pas mal des autres projets. J'ai des projets de films d'horreur, j'ai des projets de comédie, j'ai des projets de, de films expérimentaux aussi. d'accord. Mais Parce que justement, pour revenir quand même sur ce que tu dis, parce que tu dis que tu as eu 7 ans entre ta licence et ta venue du coup en France où tu as fait des films. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit qu'il te fallait encore faire un master? Pourquoi avoir cette envie de retourner en cours? Est-ce que tu sens qu'il te manquait quelque chose ou est-ce que c'était une manière de t'ouvrir la porte peut-être vers un cinéma européen qui te permettrait potentiellement plus de facilité selon toi ou ce genre de choses? Enfin, pourquoi être venu ici après 7 ans? c'était plutôt pour chercher d'autres expériences de vie, car, par exemple, je suis venu d'une ville au sud du Brésil qui s'appelle Curitiba. C'est pas une très grande ville, mais c'est quand même une grande ville. Mais je sentais toujours que j'avais envie de vivre d'autres places, d'apprendre d'autres langues, de vivre d'autres expériences et surtout pas me limiter dans l'espace où j'étais. Car on parle souvent, par exemple, les films brésiliens, les films français, on parle toujours d'espace comme si un film c'était, comme si un réalisateur s'était attaché à un espace et qu'il ne pouvait pas sortir dehors et réaliser des films d'autres espaces avec sa propre réalité. Tu comprends? Ouais. Et donc, j'avais envie de venir en France car j'aime surtout la culture cinéphile française. Et, et je suis venu après cette période que j'ai passée au Brésil, que je sentais que c'était le moment de changer. Et je suis venu apprendre une langue différente et essayer de faire des films ici en France, pourquoi pas. Et c'est ça, un Ok. petit peu le désir de Bah, changer. j'espère que ça va te servir en tout cas, parce que ce serait bien. Et n'hésite pas, si un jour tu fais un film en français, à repasser ici et à le montrer. Ce serait avec grand plaisir du coup de voir comment tu t'es adapté à ce nouvel univers. Parce que pareil, il y a quand même quelque chose qui va pas mal changer entre France et Brésil, j'imagine, c'est les décors. Parce que des décors comme ceux qu'on voit dans ton film, on peut pas en trouver forcément en France. Bon, un parking, j'imagine tu peux trouver. Mais dès que tu t'éloignes un petit peu en nature, c'est vrai que ça va changer pas mal. Mais c'est que c'est intéressant, c'est même la culture des gens. Parce que par exemple, les gens, elles se communiquent, le comportement est différent ici en France. Les relations entre les gens est différent. Mm. Et donc, c'est un grand défi, par exemple, quand je pense à écrire et à faire des films ici en France, car, par exemple, je me sens toujours dans la vision d'un étranger, de quelqu'un qui voit, je suis dans un espace, je suis dans un lieu qui je n'appartiens pas forcément, mais je suis là et je regarde des gens qui sont très différents de moi. Et par exemple, comme je vais écrire, comme je vais construire un personnage qui est français si je suis brésilien. Donc, sont des choses qui nous font penser, qui me font penser Mhm. à réfléchir un peu la différence culturelle et comment, comment les personnes voyons la vie différente. Je sais Ok. pas.
Bah non, mais c'est intéressant de voir ça. Et après, je reviens sur ton film. Mais justement, tu disais qu'il y avait une différence culturelle. Et à titre d'exemple, dans le film que tu nous as présenté ce soir, si tu devais le remettre en France, qu'est-ce que tu changerais selon toi? Qu'est-ce qui ne collerait plus? Je pense que la culture brésilienne par rapport à la culture française que j'ai rencontrée, elle est plutôt chaleureuse, elle a une culture plutôt émotionnelle. Et donc, peut-être la chute émotionnelle des personnages, elle ne serait pas si grande ici en France. Je ne sais pas, c'est un truc que Ok. j'imagine peut-être. Ouais. Non, mais c'est Tout c'est cas, intéressant en plus d'avoir ce ressenti-là. Bon, j'avoue qu'après, avec Paris, t'es pas tombé sur les gens les plus émotifs possibles. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, pour avoir vécu et voyagé un petit peu en Amérique latine, c'est vrai qu'il y a quand même cette fraternité qui est très forte. Même dès que tu rencontres quelqu'un de nouveau, à partir du moment où tu sais que tu dois discuter avec la personne, tu as toujours ce côté de viens à la maison. C'est vrai que bon courage pour trouver quelqu'un en France qui, lorsque tu le croises dans la rue, t'invite à boire le café tout de suite. C'est plus compliqué. ah oui. Je vais te poser deux questions que je pose toujours aux invités de cette soirée parce que ça me semble intéressant. Selon toi, quelle serait l'originalité de ton film? Genre, maintenant que tu y repenses, tu as fini ton film, et quelle est la chose sur laquelle tu aimerais bien le vendre ou la chose dont tu es le plus fier avec ce film? Je pense que les jeux des acteurs, ils fonctionnent bien parce que, à mon avis, un film de fiction, normalement, il est 90% des acteurs, les comédiens. Si les comédiens ils ne sont pas croyables, on ne croit pas les films. Et donc, c'est un truc qui m'importe, qui me touche beaucoup et qui m'intéresse beaucoup quand je suis dans un tournage, quand je suis dans un tournage, c'est de m'approcher des comédiens et de parler avec les comédiens pour essayer de créer et de montrer un genre de vérité, de créer une espèce de vérité que la caméra va montrer, que la caméra va voir. On ne peut pas mentir pour la caméra. On voit très facilement quand un personnage est faux, Hmm. quand un regard il ne va pas, quand une parole ne marche pas. Et donc, s'il y a un truc, je suis un peu fier de mes films, et je pense que c'est les jeux des acteurs. Ok, bah, écoute, très bien. Et il y a une très bonne question que nous pose Capitaine Poisson, je reviendrai dessus juste après. Et à l'inverse, maintenant que ton film est terminé, tu peux plus y toucher, il est terminé. Quel est selon toi son plus gros défaut? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment si tu avais pu? Euh, je pense que dans la mise en scène, parfois je croyais beaucoup à réaliser un genre de... Par exemple, il y a la séquence où il y a les meurtres de l'homme âgé. Et je croyais trop dans ma tête que c'était important de faire presque un plan séquence, presque filmer tout dans un plan, dans un plan. Hmm. Et donc, à la fin, j'ai un peu compris que c'était faux, que c'était pas exactement ça qui c'était bien pour les récits. Car je pense qu'on perd un peu dans ces milieux de films la notion un peu Hitchcockienne que j'ai pensé au début. Et donc, je pense que dans la mise en scène, j'ai changé pas mal de choses, comme par exemple, il y a des moments, il y a un plan spécifique que je n'aimais pas, que c'est le plan de la fille morte, que je fais un close-up, un Hmm. gros plan de la tête de la fille morte. Et aujourd'hui, je regarde, je pense que c'est trop. Ok. Qu'on n'a pas la nécessité de donner d'identité à ces personnages-là. Mais Hmm. à l'époque, je pensais que c'était important de filmer le visage pour voir qui est la fille. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas exactement les trucs principaux du film. Et donc, si j'ai changé quelque chose, c'était de mon côté, du côté de la mise en scène, du côté de la découpage.
D'accord, ok, mais c'est intéressant comme réponse. Et donc on va prendre la dernière question, parce qu'après, hélas, il faudra un petit peu que j'enchaîne aussi avec les films suivants. J'ai Capinta de Poisson qui demande est-ce que c'était difficile de diriger tes amis? Parce que tu disais que tu avais travaillé surtout avec tes amis, mais comme tu étais quand même le chef du projet, c'est ton film, c'était en partie ton argent de ce que j'ai compris, donc est-ce que c'était pas compliqué de leur donner des ordres sur place sur ce qu'ils avaient à faire? Non, pas du tout. J'aime bien travailler avec des amis. Je préfère, euh, car quand on est avec des copains, on est avec des amis, on crée des relations plus directes. C'est plus simple de travailler, c'est plus simple de se communiquer. Et donc, l'atmosphère dans les tournages aussi, elle est mieux, car il y a beaucoup de rigolades, beaucoup de- on crée une bonne ambiance pour faire un film. Et j'aime bien travailler avec des amis. Ok, bah, très bien. Bah, du coup, on va passer aux notations. Est-ce que ça te va si on fait le tour des notes qui ont été données à ton film? Oui, j'aime bien. J'aime Ok. bien savoir. Eh bah écoute, je prépare tout ça de mon côté et je te dis ça dès que c'est bon. Donc on va commencer par le scénario. Donc le scénario, on a un 6 et un 9 à égalité, majoritaire. Donc des gens qui étaient plutôt mitigés et des gens qui ont adoré. Et ensuite on a également D'accord. un 8 et un 10. Donc on a eu deux personnes qui sont mitigées, mais sinon tout le reste des gens sont plutôt favorables. Pour ce qui est de la qualité sonore, on est sur du 7 très majoritaire, suivi de 2 9. Pour la qualité visuelle, on est sur du 8 majoritaire, du 10 et du 9. Et enfin, pour ce qui est du jeu d'acteur, on est sur du 7 et du 8 ex aequo. Donc visiblement, ça reste de très bonnes notes partout. Il y a juste quelques personnes qui n'ont pas forcément été convaincues par le scénario, mais c'est aussi le jeu et surtout dans le cinéma de genre. C'est que ça Ouais, peut non, pas mais c'est plaire à tout le normal. monde. Mais c'est normal. Mais il faut comprendre aussi que, par exemple, un cinéma que j'aime bien, c'est le cinéma de Toby Hooper. Tu connais Toby Hooper? Pas du tout. C'est un cinéaste de films d'horreur. Et ce que j'aime bien dans des films comme par exemple de Toby Hooper, de Dario Argento, sont des films qui les scénarios c'est un peu de n'importe quoi, tu comprends? Hmm. Il y a beaucoup de fautes de scénarios, il y a beaucoup les scénarios c'est pas exactement des trucs crédibles, des trucs réels, car l'important c'est l'image, l'important c'est que ce qu'on va voir, c'est la puissance de l'image, c'est l'expression, c'est la force expressive de l'image qui m'intéresse plus. Et donc, je comprends que les scénarios, il y a un peu ce côté cinéma B américain. Mhm. Si on peut dire, par exemple, il y a des trucs qui sont très exagérés, comme par exemple, quand les mecs, quand la fille trouve les trucs de chevaux en bas de la voiture au début du film. Euh, Ok, ça me cite dans le chat Massacre à la tronçonneuse, notamment en sonore. oui, oui, Ouais. notamment, oui, oui. Mais il y a des films dans les années 80 qui sont très intéressants car ce sont des films il y a, qui, si on va juger les scénarios comme un scénario qui raconte une bonne histoire, qui construit des bons personnages, on va voir c'est raté, que ça marche pas très bien comme ça. Mais de l'autre côté, dans l'expression visuelle, c'est magnifique. Et donc, le cinéma, c'est ça, c'est l'image. Et Ok. l'histoire, c'est un détail. Bah écoute, je trouve que ça fait une belle conclusion pour ton film. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu et surtout, mine de rien, tu étais la toute première personne à passer avec un film en sous-titré. Donc Ouais, merci d'avoir merci. joué aussi là-dessus et d'avoir fait l'effort de survivre à 40 minutes d'entretien du coup derrière dans une langue qui n'est pas forcément la tienne. Et du coup, Ouais, j'en ça arrive à m'amuse. l'ultime question que je suis obligé de te poser, comme je t'avais dit tout à l'heure. Est-ce que tu acceptes que cet entretien soit rediffusé ou pas? Oui, bien sûr. Ok. Tu peux la diffuser. Ouais. Eh ben écoute, bah merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt. Dès que tu as un film en français à proposer, écoute, ce sera avec grand plaisir qu'on diffusera ça. Ça pourrait être très intéressant de voir du coup bah, cette différence dont tu parlais dans les personnages, ce que ça donne du coup en pratique.
Et bah D'accord. voilà, Bon. bah écoute, je te souhaite une agréable soirée et de notre côté, on va passer au second film. Donc merci à toi et à très bientôt, j'espère. Merci Axel, à très bientôt. Salut. Salut. Hops. Et donc, nous allons passer maintenant au second film, qui est un film étudiant. Et on se retrouve d'ici 5 ou 6 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Et rebonsoir, on va maintenant accueillir la réalisatrice de ce film. Mais avant que je ne lui laisse la parole, ce qui promis arrivera très vite, je vous partage, comme tout à l'heure, les différents liens qui vous permettent de donner une note sur différents aspects pour donner un ressenti sur ce film. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Salomé. Donc n'hésite pas à te présenter et à parler un petit peu de ton film. Et je précise pour les personnes dans le chat, je vais vous afficher très prochainement une photo. Mais Salomé ayant une connexion internet un petit peu limitée là où elle se trouve, il n'y aura pas de vidéo cette fois. Maintenant, promis, je me tais. Salomé, je te laisse te présenter et nous présenter un petit peu ton film. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité, encore une fois. C'était vraiment super. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis étudiante en première année en école d'audiovisuel et ce court-métrage, c'était notre court-métrage de fin d'année, du coup. Ce qui fait qu'on a eu plusieurs restrictions au niveau du temps du court-métrage. On était limité à 5 minutes. Pour le temps de tournage, on était limité à 2 petites journées. Et ce qui fait que ça peut donner un aspect parfois un peu coupé. Pour ce qui est de l'idée, l'idée de départ était vraiment d'être sur une comédie de repas à table et puis de fil en aiguille avec ce que moi je connais personnellement, avec ce qu'on connaissait avec l'équipe. On est parti sur l'idée d'un repas, d'un Shabbat, d'une famille juive et puis de parler d'une liberté au sein de la famille, mais ça peut être beaucoup plus large que ça parce que c'est un sujet assez actuel où on essaye de se libérer de pas mal de restrictions. Et ça nous tenait vraiment à cœur, et moi en particulier aussi, de traiter de ce genre de sujet là-dedans, du coup, voilà. Ok. En plus, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, où le sujet est plus large, ça se voit notamment avec la chute que vous avez choisie, du coup, avec ton équipe, de cette mère qui fait culpabiliser sa fille fortement sur le repas, pour au final, qu'il s'avère qu'elle-même, elle n'était pas de juive à la base. Donc il y a un petit peu cette critique de critiquer quelque chose qu'on a soi-même vécu Exactement. de C'est base, quoi. vraiment. En plus, c'est quelque chose qu'on peut voir beaucoup en plus avec les réseaux sociaux, avec Internet. On essaye à travers ça de montrer de décomplexer en fait un peu les gens qui se prennent des critiques et de les déculpabiliser un petit peu et de se rendre compte que finalement on sait pas trop ce qu'il y a derrière ces gens-là justement qui font des commentaires on ne parle pas trop de la famille, mais finalement, il y a aussi un aspect très familial dedans, où la famille parfaite n'existe pas, et qu'au sein même d'une famille, il y a plein de secrets comme ça dont on n'a pas forcément conscience. Et c'était très intéressant pour nous de traiter là-dessus. Ok, non mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'était assez intéressant et puis c'était bien amené. Moi j'avoue que j'ai pas trop ressenti cette idée de manque dans le scénario. Je trouvais que ça allait quand même plutôt là où ça devait aller sans à l'inverse ajouter des longueurs. Donc félicitations là-dessus. Et je me demandais par contre, parce que alors ma culture juive est assez mauvaise, donc quand tu m'as envoyé ton film et que j'ai vu le titre Goy, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais maintenant que je sais, je me dis pourquoi avoir choisi ce nom de film qui au final peut spoiler quand même une partie de l'histoire et le premier twist de ton histoire, même si en soi le titre n'apparaît qu'à la fin du film. Mais j'imagine si tu l'envoies en festival ou autre, le film apparaîtra directement sur l'affiche. Donc pourquoi avoir choisi ce film
Enfin, Alors, ce titre, pardon. c'est une question qui est déjà revenue et en plus, ça nous a fait nous interroger sur le titre. On s'est demandé si on n'allait pas le changer. Et finalement, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire comme toi Mm. et qui gardent quand même la surprise en fait de découvrir ce que ça veut dire Goy. Et on s'est dit que les gens qui ne savaient pas ce que ça voulait dire, ben, ça pouvait piquer un peu leur curiosité justement. Et, et ça spoil sans réellement spoiler puisque c'est pas la réelle fin Oui, c'est pas la... de Puis l'histoire. ça apparaît quand même Donc, finalement assez vite, ouais, c'est vrai. c'est ça, et donc finalement, ça peut aussi induire en erreur. Ça nous emmène encore moins vers la fin qu'on a choisie, qui est de montrer que la mère n'était pas juive, elle non plus. C'est vrai. Puis c'est vrai que je t'accorde que voir un titre Goy, ça attire quand même un peu plus le regard que Repas de famille, où là on se dirait, oh non, encore un film français, non merci. Exactement. Du coup, cette chute, est-ce que c'est quelque chose qui était prévu dès le départ ou est-ce que c'est à force de réécriture? Parce que tu disais que c'était une comédie et c'est vrai que cette chute, même si elle est lourde de sens, a un aspect un petit peu comique. Donc est-ce que c'était quand même quelque chose qui était là dès le début ou c'est vraiment de fil en aiguille où vous vous êtes dit en fait, il faut que la fin ce soit ça? C'était pas du tout prévu, c'est arrivé après. Au départ, on avait comme idée peut-être de faire apparaître le petit ami en question et de rajouter quelque chose, je sais pas, qu'il avait une tête un peu étrange, peut-être qu'il était musulman, qu'il était noir, de partir dans le cliché, mais ça allait peut-être un petit peu trop dans le cliché Mhm. finalement. Et on s'est rendu compte que pour repartir un peu sur le sujet de la famille, il valait mieux traiter de la famille, enfin parler de la famille directement. Et on en est arrivé à cette idée-là. Ok, bah, je vois notamment dans le chat que Capitaine Poisson dit qu'il trouve ça très sympa et que ça fait bizarre de voir un film de culpabilisation familiale qui n'est pas franco-catholique. Et je suis assez d'accord là-dessus et je rejoins du coup par rapport à ce que tu viens de dire là. Effectivement, je pense qu'un noir ou un musulman aurait un peu trop appuyé ton propos, là où au final cette chute marche plutôt bien. Du coup, si je ne me trompe pas, tu es en première année, du coup, à l'ESRA, C'est ça. voilà. C'était ta première direction d'acteur également ou pas du tout? Oui, oui, c'était la première fois que j'étais dans ce rôle-là. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi de recevoir des comédiens, de devoir les gérer? Où est-ce que tu les as trouvés? Est-ce que c'était pas trop compliqué un petit peu de t'imposer en tant qu'étudiante pour faire ton film? Pour les trouver, on a eu beaucoup de chance parce que mon assistante réalisatrice connaissait pas mal de monde. Et du coup, c'est par son biais qu'on a pu trouver les acteurs du père et de la mère qui étaient vraiment très très à l'aise parce qu'ils travaillent à la radio et à la télévision. Ok. Donc ça nous a beaucoup aidé de bosser avec eux. Et après, pour ce qui est des deux filles, on a mis des annonces dans les écoles de théâtre, on a mis des annonces sur les sites de casting et on a eu de la chance d'avoir des bonnes actrices qui se sont présentées. Ouais, non, Mais c'est vrai elles que sont très très bien. Et puis, mine de rien, alors même si les deux actrices ont un physique qui est pas vraiment similaire non plus, il y a cheveux longs, il y a cheveux courts, enfin il y a vraiment de grosses diversités, mais j'avais quand même l'impression des fois de voir deux sœurs sur leur manière de se parler et tout, donc je trouvais que t'avais bien géré à ce niveau-là la direction d'actrice. c'est vrai qu'à ce niveau-là, pour la ressemblance entre les sœurs, en fait, au départ, une des actrices n'était pas censée être l'actrice en question. Ouais, On avait fait très très attention justement à ce côté de ressemblance parce qu'on voulait vraiment que les spectateurs croient à la famille. Et on a eu un changement de dernière minute qui fait qu'on a dû changer d'actrice. Mais on s'est rendu compte quand on voit la famille à quatre, on y croit, ça passe. C'est vrai bah, que quand on voit les déjà deux sœurs ça, ensemble, mais ça passe surtout je trouve peut-être que peu moins. ça ajoute quand même un petit côté de l'opposition qu'il y a entre les deux, notamment cette scène sur le banc où la sœur lui reproche que soi-disant elle a tout. Et c'est vrai que pourtant au repas de famille, elle a l'air tout triste, là où sa sœur a l'air très joyeuse. Et du coup, il y a un petit peu cette opposition constante des deux. Et je trouve que au final, le fait que le physique puisse sembler différent chez les deux, ça a ajouté aussi un côté sur cette confrontation qui, je trouve, marchait plutôt bien.
Oui, ça a beaucoup aidé et du fait qu'en plus, on avait quand même un peu une ressemblance d'une des filles avec la mère et de l'autre avec le père qui créait vraiment les deux groupes finalement qui s'opposaient, ceux qui étaient vraiment fermés à l'idée des goy et l'autre partie Mm. qui était totalement ouverte et qui s'en fichait. Donc ça a réussi à appuyer quand même là-dessus. Et pour ce qui était de la direction d'acteur, finalement, c'était vraiment génial. Mhm. C'était un peu dur avec les parents parce que justement, comme ils étaient très à l'aise, ils étaient parfois peut-être un peu trop à l'aise. Ils ont pris beaucoup d'initiatives qui étaient bonnes, mais parfois des initiatives qui étaient moins bonnes. Et le Oui. fait de devoir justement s'affirmer en tant qu'étudiante qui arrive comme ça, c'est la première fois que je dirigeais un tournage. C'est pas évident de s'affirmer et de mettre tout le monde un peu à ses ordres en fait. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. J'ai déjà eu à le faire et c'est vrai que plus les gens sont dans le métier et plus toi tu ne l'es pas forcément, et puis ils vont avoir tendance à te dire que non, non, mais t'inquiète, ils savent ce qu'ils font et c'est compliqué de leur dire oui, je sais que tu sais ce que tu fais, mais c'est pas ce que je veux. Donc, Exactement. Et en plus, ça part d'un bon sentiment de leur Hmm. part, en tout cas pour eux. Mais non, ça allait pas dans le sens en fait du film. Donc ça fait perdre du temps des fois, ça fait faire des scènes qu'on n'aime pas forcément, mais ça fait découvrir d'autres choses aussi parfois qui marchent plutôt pas mal. Ok, et justement, je me permets d'insister un peu là-dessus. Tu as totalement le droit de passer outre cette question si jamais elle est dérangeante. Mais est-ce que tu auras un exemple de ça justement pour montrer un petit peu comment un film peut évoluer de manière différente, une proposition qu'on t'a faite et pourquoi tu ne voulais pas, pourquoi selon toi ça ne correspondait pas à ton film? Alors, j'ai plus vraiment d'idée de ce Ouais. qu'on m'a proposé que j'ai pas aimé, mais par contre, ils m'ont proposé le moment où le père demande qu'on lui passe une salade, une entrée, un moment très très tendu finalement. C'était pas du tout écrit dans le scénario et en fait, ça a été coupé au montage parce qu'on n'avait pas le temps, mais plusieurs fois, il demande qu'on lui passe des choses et ça rythme un peu le repas et c'était pas du tout prévu. Hmm. Mais c'est quelque chose qui a bien marché quand on a fait un premier montage plus long que celui-là. Et c'est quelque chose qu'on a gardé du coup et qui est arrivé à la dernière minute dans le court-métrage. D'accord, pour le coup, c'est vrai que je trouve que ça marche très bien parce que ça insiste vraiment aussi sur ce côté du père qui, lui, n'en a absolument rien à foutre de savoir que. Déjà, C'est qu'elle a un ça lui copain, ça permet a pas l'air de d'exister. l'intéresser, mais en plus de ça, qu'il soit goy, il s'en fout, quoi. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Et j'aimerais aussi revenir sur les décors, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de décor qui rappellent du coup la religion juive. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû chercher de votre côté ou vous avez eu la chance de trouver ou peut-être d'avoir chez vous une maison où il y avait déjà toute cette déco? Alors, on n'avait rien du tout dans D'accord. la maison. On a dû tout trouver, tout amener. On n'a pas eu trop de soucis pour trouver les éléments de décor, mais il a fallu réorganiser en fait vraiment toute la maison parce qu'en fait, l'endroit où on filme le dîner, c'est un salon au départ, c'est pas du tout une salle à manger. Et on a dû tout réorganiser en fonction de ça et pour qu'on puisse voir les éléments de décor qu'on avait choisis. D'accord. Je me permets une question qui va me permettre de poser une autre question, mais encore une fois, tu as le droit d'ignorer si jamais. Est-ce que toi, ou quelqu'un de l'équipe était juif ou pas du tout? Oui, alors personne de l'équipe à ma connaissance, mais moi oui du coup. D'accord, ok. Non, parce que c'était pour demander si jamais tu ne l'étais pas, comment ça. Enfin, est-ce que c'était dur du coup de gérer un film qui tourne autour de ça sans l'être? Mais du coup, si tu es juive, c'est quelque chose que tu connaissais un peu plus comme univers, donc j'imagine que c'était Oui, du coup entre guillemets c'était plus facile de le remettre en image. Ok, c'était plus facile pour moi et c'est vrai qu'après c'est plus la communication avec l'équipe ouais. pour essayer de leur faire comprendre justement, c'est là où ça pouvait parfois être un peu compliqué parce qu'il y en a qui n'y connaissaient rien du tout et d'autres qui connaissaient donc qui connaissaient la plupart de ce qu'il y a à savoir et c'est plus dans ce sens-là que ça a pu être un peu compliqué. Ok. En tout cas, je vois Capitaine Poisson aussi qui le dit dans le chat, et c'est vrai que c'est un ressenti que j'ai eu moi en le regardant hier soir, ton film. C'est vrai que moi, pareil, j'avais pas du tout ce vocabulaire, et pourtant, c'est amené de manière à ce qu'on comprenne relativement bien. J'ai toujours pas forcément la signification de chaque terme, notamment les deux premiers que j'utilise la mère. Je suis navré, je les ai complètement oubliés déjà.
Mais c'est vrai que la manière dont c'est amené dans le film fait que même quand on n'a pas le vocabulaire précis, on arrive quand même à comprendre. Et je trouve que c'était une bonne idée pour le coup d'insister un petit peu sur le terme de goy, où tu insistes bien sur le fait, genre, une personne non juive, ok, c'est une personne non juive, et du coup les deux termes d'avant, c'est, j'imagine, deux particularités chez lui et juif, mais après je m'y connais pas trop, donc je ne m'avance pas là-dessus. Mais en tout cas, pour ce qu'il y a à comprendre dans ton film, c'était très compréhensible, même si on n'avait pas cette culture-là, donc bien joué. Bah, on a essayé justement le fait d'avoir eu l'équipe qui connaissait pas forcément tout ce vocabulaire-là non plus, ça m'a beaucoup aidé moi pour faire en sorte que si eux comprennent, le public devrait comprendre. Tout à fait. Et pour pour les deux termes, c'est deux catégories, on va dire, différentes Ok, d'accord. dans cette religion. Yes, j'ai réussi à comprendre. Merveilleux. Du coup, je vais en revenir aux deux questions que j'ai déjà posées à ton prédécesseur et que j'aime beaucoup poser à chaque fois. Quelle est selon toi l'originalité de ton film? Alors je sais que c'est un film étudiant, il y avait pas mal de contraintes, que ce soit au niveau de la durée ou même des jours de tournage, mais maintenant que tu as réussi, outre le fait que ce soit ton premier film étudiant et que tu as réussi à aller jusqu'au bout, à le monter et à rendre un résultat qui est fini véritablement, quelle est la chose qui te rend le plus fier par rapport à ce film? Alors j'aime beaucoup les images qu'on a pu tourner au niveau de la lumière. C'est quelque chose qu'on a essayé de vraiment travailler pour rendre des tons très chaleureux, très très familiaux et on avait peur de pas y arriver puisqu'on avait une connaissance assez limitée de la caméra et même de la lumière. Donc ça, j'en suis très très fière de l'image qu'on a pu rendre. Et au niveau de l'histoire, en fait, on est resté sur quelque chose de basique, mais tout en sortant un petit peu des sentiers battus, puisque comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas sur un film familial franco-catholique avec une dispute qu'on a déjà pu voir plusieurs fois dans le cinéma français. Donc tout en restant dans un sujet, on va dire, un peu basique, on a réussi quand même à sortir un peu de ce qu'on a déjà vu, et c'est ça dont je suis contente. Ok, bah écoute, je me permettrais même d'ajouter une chose par rapport à ce que tu as dit. Déjà, t'as pas fait un film très français au niveau de son écriture, mais surtout, il y a un vrai message derrière. Là où souvent, de ce qu'on voit dans les films familiaux français que tu cites, on est plus là pour la blague et le cliché plus que pour le véritable message qui est derrière. Donc, à titre personnel, je trouve que tu as mieux réussi que l'ont fait des films dont je tairai le nom, qui sont sortis dernièrement au cinéma français. Et à l'inverse, du coup, parmi tout ce que tu as fait pour ce film, que ce soit le résultat final ou même en amont, quel est selon toi le plus gros défaut de ton film et la chose que si tu pouvais, tu aurais aimé changer? Alors, pour le coup, il y en a deux. Là, en l'ayant réécouté, on n'a pas trop entendu, je trouve, donc je suis assez contente. On a eu un très très mauvais son. Ok. Alors, on n'est pas formés, nous, pour savoir vraiment prendre le son. On a quelques cours par-ci par-là, donc ça l'explique aussi. Mais quand on a écouté le son, on s'est rendu compte que c'était pour certaines prises limite catastrophiques et qu'on avait des fois que le son témoin de la caméra en fait qui était bon. Donc ça, c'est vrai que si on avait pu sur le tournage, sur le moment, y faire vraiment plus attention, je l'aurais fait si j'avais su qu'il fallait qu'on y fasse autant attention. Et après, c'est moi de mon côté en termes de mise en scène, pour les jeux d'acteurs, être peut-être plus exigeante pour certaines scènes, mais en même temps, dû au fait que j'y connaissais rien, je suis quand même assez contente du résultat qu'on a pu avoir. Ok, bah écoute, très bien. Et pour revenir sur ton histoire de son, de mon expérience, ce que je te conseille vivement pour les autres, c'est n'hésite pas à contacter sur des sites genre cinéaste.org ou même recontacter les écoles comme tu l'as fait, te trouver directement quelqu'un pour le son. Effectivement, ce sera plus simple. Et autre chose, c'est si tu as l'occasion, sur les mêmes sites ou pareil dans des écoles, de trouver un bruiteur. Parce que mine de rien, c'est quelque chose auquel on pense très peu quand on n'est pas dans le son, mais qui, une fois mis sur un film, peut te sauver pas mal de choses. Même des sons qui sont pas très bons. Si tu rajoutes une ambiance, des bruitages, des petits bruits de chaises, des machins, des trucs comme ça, tu peux faire vivre ton film très facilement. Je l'avais remarqué, moi,
dans des projets que j'avais fait avant, mais surtout même à l'époque où je faisais des vidéos sur YouTube et je faisais toujours tout seul. Et il y a une de mes vidéos où j'avais fait appel à un bruiteur, et bah mine de rien, t'as l'impression que la vidéo est de bien meilleure qualité, alors qu'en fait il y a eu que ça en plus. Donc voilà. C'est vrai que j'y aurais pas pensé au bruiteur, c'est un bon. Merci du conseil, je m'en rappellerai. Écoute, pas de souci. De mon côté, j'ai fait à peu près le tour des questions que j'avais pour ton film. Est-ce que ça te va si on passe aux différentes notations qui ont eu lieu, tout simplement? Bah ouais, nickel. Eh ben écoute, Ah. je vais reprendre ça. Je me prépare tout de mon côté. Mais avant de tout préparer de mon côté, je remets quand même dans le chat, si jamais vous n'aviez pas encore noté le film, n'hésitez pas à le faire maintenant. Je rappelle que même si vous n'avez pas de compte Twitch, vous pouvez cliquer sur les liens qui s'affichent et aller noter le film que vous venez de voir. Voilà. Hop. De mon côté, tout est ouvert. Donc, dès que tu es prête, on est parti. Eh ben, allons-y, écoute. Eh bien, allons-y. Donc, pour le scénario, on est sur un 9 très majoritaire et un 8. Pour ce qui est de la qualité... Tout à fait. Pour ce qui est de la qualité sonore, on est sur un 7 et un 8, ex aequo. Pour ce qui est du jeu d'acteur, on est sur un 7 et 8 ex aequo également. Et enfin, pour la qualité visuelle, on est sur un 8 majoritaire et un 10. Donc ça reste très très bien. Mais oui, je pensais pas qu'on serait sur des notes pareilles. Je suis assez contente que. Alors après, oui, voilà, on est encore très peu nombreux pour le moment sur cette chat. Là, je vais revoir pendant l'été un petit peu ma manière de communiquer là-dessus. Et surtout, j'attends également la réouverture des écoles parce que je me dis que ça peut être le genre d'émission qui peut intéresser les étudiants d'écoles de cinéma. Mais comme elles sont fermées, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose de les contacter. Mais voilà, c'est peut-être des notes qui vont avoir plus il y aura de monde, plus je pense que les notes vont également descendre, parce que là on est avec un chat qui est quand même très bienveillant aussi. Et oui. Après à voir, mais même malgré tout, ça reste, comme le dit Olivier dans le chat, ça reste un premier film. Et il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte quand on note, c'est que c'est ton premier film, c'est un projet qui est étudiant, qui a été fait en 3 jours avec des contraintes. Donc pour le travail que tu as fait et pour le rendu final, j'aurais moi-même mis à peu près ce genre de notes là aussi. Donc vraiment bravo. Et merci d'avoir joué le jeu aussi, et surtout au dernier moment, parce que je le rappelle, j'ai eu une annulation et du coup tu t'es ajouté seulement ce matin à cette soirée. Donc merci d'avoir été là et d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. J'en arrive donc à la question qui ne fâche pas tant que ça, j'allais dire qui fâche mais qui ne fâche pas tant que ça. Acceptes-tu que ce soit rediffusé cette partie entretien ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ok. Eh ben écoute, très bien. Et oui, j'ai Capitaine Poisson qui me précise ça, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de te demander avant. Je n'ai pas pu mettre en avant un de tes réseaux sociaux. Si tu as un Instagram ou autre, n'hésite pas à me le dire, et comme ça, je peux le marquer vite fait, là, histoire que les gens puissent aller... Ouais, je vais te l'envoyer tout de suite. Très bien. Et après ça, je vais faire une micro-pause, les gens. Je resterai là, vous allez me voir parler, je vais juste appeler le 3e réalisateur, histoire d'être sûr qu'il est bien disponible, avant de savoir si on diffuse son film ou pas. Alors, hop, je regarde ce que tu m'envoies pour bien l'écrire, parce que si je l'écris avec une faute, les gens ne te trouveront pas. Tu me l'as écrit... Ah, tu me l'as écrit sur Discord, pardon. Ah non, il est là, c'est bon, le réalisateur est bien là. Très bien. C'est lui qui m'écrit sur Discord. Du coup, est-ce que tu m'as écrit ton... Oui, c'est mis sur Discord, justement, dans la discussion. Dans la discussion, très bien. Ok. Alors, je vous l'affiche vite fait, les gens. N'hésitez pas à le noter extrêmement vite, parce qu'hélas, on va devoir passer à l'autre film. Et en tout cas, encore une fois, merci Salomé d'avoir joué le jeu. Et à très bientôt. N'hésite pas à repasser avec ton deuxième film. Et exactement, pour vous montrer la progression d'année en année. Très bien. Et écoute, avec grand plaisir. Et puis peut-être à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton film, ton projet, un petit peu comment ça s'est déroulé, enfin, qu'est-ce que tu as voulu raconter avec ça, et puis un petit peu nous parler de toi également?
Alors, La Rose de Faux, c'était un film que j'ai réalisé il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans, qui a été fait dans un cadre semi-pro, c'est-à-dire que c'était un cadre de autofinancement et financement participatif, et que j'avais réalisé à l'époque avec une partie de mes amis que j'avais rencontrés à la fac de cinéma. Et que ensuite j'ai réussi à mobiliser une équipe, voilà, en passant par. Tu parlais de cinéaste.org tout à l'heure d'ailleurs, donc ouais, en passant par ce type de réseau-là. Donc voilà, et donc c'est vrai que bon, je l'ai vu plein de fois ce film, hein, mais c'est vrai que quand je le revois, à chaque fois j'ai envie de rigoler. Je suis un peu gêné et à la fois je suis content du résultat aussi par rapport au niveau, et je suis content du travail d'équipe surtout parce que un film, c'est pas que un film d'un réalisateur. C'est pour ça qu'au générique, j'ai tenu à écrire, à mettre un carton un peu bizarre où il y avait écrit un film 2, et puis après, je mettais toute l'équipe parce que c'était une manière de dire que c'est une œuvre collective, quoi. Voilà. Ok, bah moi j'ai trouvé que c'est très bien justement. Je trouve ça plutôt cool parce qu'on a souvent tendance à mettre un carton particulier pour chaque acteur et au final on en oublie que sans le sondier, l'acteur on ne l'aurait pas beaucoup entendu. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. On pense pas à l'équipe et là, c'était une manière de rendre hommage à ce travail-là. Voilà, quoi dire de plus qu'est-ce que peut-être que tu as des Oui, questions. ne t'inquiète pas, j'ai de quoi D'accord. t'harceler de questions Ah, très bien. et j'en profite du coup pour te dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion hélas de parler avant le début de Oui, la série. Mais ne t'inquiète pas, on n'est pas là pour parler de ça, ne t'inquiète pas. Mais juste pour te dire, oups, pardon, si je fais ça. Ah non, c'est bon. Juste pour te dire, si jamais. Ah. Attends. Ok, c'est bon. Non, parce que j'ai ta caméra qui saute des fois. Ok, je crois que je ne peux pas utiliser ça. Ok, pas de souci. C'est un souci de mon côté cette fois-ci. Donc, D'accord. si jamais à un moment tu vois qu'une question, tu ne sais pas forcément y répondre, ou que tu vois que tu tournes un petit peu en rond sur ta réponse, n'hésite surtout pas à t'arrêter. Parce que D'accord. l'intérêt en fait des soirées que j'essaie de mettre en place, c'est de ne pas couper la parole et vraiment de te laisser répondre et de te laisser le temps de répondre. Mais du coup, le souci qu'il peut y avoir, c'est que si tu ne t'arrêtes pas de parler alors que je te laisse parler et que je ne peux pas te couper la parole mais que tu ne sais plus quoi dire, on peut tourner en rond alors que ne t'inquiète pas, j'ai plein de questions et j'ai des moyens de rebondir, mais je n'ai juste pas envie de te couper la parole parce que je trouve D'accord, ok. ça désagréable. Voilà. Ok, Mais... super. Bah alors oui, je peux continuer un peu. Ah C'est un non, film qui mais s'est. ne t'inquiète pas, ce que je voulais dire par là, c'est que justement, je peux te poser des questions maintenant et que, comparé à ce que tu disais tout à l'heure, que si j'avais des questions, je pouvais te les poser parce que tu ne savais plus trop quoi dire. Bah, ne t'inquiète pas, j'ai des questions pour toi. C'est surtout ça que je voulais dire. Pardon, c'était peut-être pas très clair. Du coup, ma première question étant la suivante. On suit un personnage qui est un écrivain, ce qui est assez commun finalement au film d'horreur. Il y a beaucoup de films d'horreur avec un écrivain qui vient pour la première fois, soit dans un bâtiment hanté, soit dans un hôtel hanté, etc. Et pourquoi avoir choisi un personnage comme celui-ci pour faire ton film? Est-ce que c'était parce que tu avais envie de montrer l'idée que tu avais en plus avec ce personnage justement du méchant du film qui est l'écrivain que la personne essaie de copier, ou est-ce que c'était aussi pour te décharger un petit peu de ce personnage-là en prenant des choses dont tu savais que tu pouvais t'inspirer aussi un petit peu à droite à gauche? Bah, du coup, c'est un peu les deux. C'est que d'un côté, le personnage de Damien, il a été construit. Il a été construit de plusieurs façons. Il n'y a pas eu un énorme travail de scénariste au niveau de la psychologie, parce que ça s'y prêtait pas. On n'est pas totalement dans les canevas du film d'auteur, mais on n'est pas non plus totalement dans un film de genre. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de construire une métaphore. Et en partant de la figure de l'artiste, ou plutôt du pseudo-artiste, de critiquer, on va dire, l'arrogance un peu d'une génération et de ma génération, de la nôtre, en fait, qui est très référencée, qui regarde beaucoup dans le passé, et je m'autocritique aussi parce que je fais énormément référence au cinéma des années 70-80, à la série B de l'époque, ou aux grands noms comme Argento, tout ça, dont on avait déjà parlé ici ce soir. Donc je suis dans une filiation moi aussi très cinéphile, très série B, etc., qui est propre à ma génération, et à la fois je voulais me moquer de ça. Ok. Je voulais me moquer d'un personnage qui regarde toujours en arrière et qui ne parvient pas à tuer sa référence. Et en gros, le message du film, la métaphore du film, c'est de dire, si tu ne tues pas ta référence, c'est elle qui te tue.
Et à la fin, c'est littéral, quoi. Il se fait, il se fait tuer. Et il y a avec l'ironie d'être transformé en statue et d'être lui-même pris au piège. Il est pris au piège finalement dans ce système clos qui se répète. Puis après, il est pris au piège dans cette statue. Il ne sait pas que c'est lui dès le début. Donc il y a toute une ironie du sort. Il y a tout un destin en fait qui est bouclé. Et voilà, donc c'est assez tragique en fait quelque part. Et à la fois, et ce qui m'intéressait, donc, c'était de confronter donc ce jeune type qui regarde toujours en arrière, arrogant, à l'ancienne génération, qui tient les rênes en fait, et qui veut pas forcément laisser passer cette jeune génération, cette espèce de renouveau, enfin ce désir de renouveau, mais qui regarde trop en arrière, et à la fois la génération passée qui est déjà installée et qui veut pas peut-être transmettre à cette génération-là. D'accord, Voilà. d'où la critique de ton personnage, de l'auteur de base, qui critique son œuvre en disant mais ça c'est nul, tu devrais plutôt faire comme ça, alors que juste après il le critique en mode arrête de t'inspirer de moi, écris ton propre truc. C'est un peu ça, c'était plutôt une manière de dire tu ne m'as pas compris. Tu es arrogant, tu veux créer de l'art, tu veux faire un livre, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas le niveau quelque part. Voilà. En fait, le problème, c'est que tu ne te connais pas toi. Hein. Dans le fond, c'est un peu ça l'idée. C'est quelqu'un qui veut échapper à lui-même. Là, je vais très loin, mais parce que le film n'est pas. Je dis bien là, c'est pas un film psychologique, mais la source de la création, comme je dis, ça doit être un peu soi-même et pas une référence sans arrêt. Il faut. Voilà. C'est un personnage qui manque de personnalité en fait, Damien, quelque part. Ouais, mais ça, c'est aussi ce qui peut rendre son personnage intéressant, mais justement je voulais être sûr d'avoir bien compris ça et de revenir là-dessus. Et justement je rebondis sur ce que tu disais sur la statue, et on va parler statue et même maquillage également. Oui. Est-ce que, parce qu'en plus tu dis que c'est un film qui a été fait et qui a un peu les moyens du bord, un peu en mode débrouillard et tout ça, et comment vous vous en êtes sorti et pour cette statue et aussi pour ce maquillage de fin, est-ce que ça n'a pas représenté une dose de travail monumentale et est-ce que ça n'a pas été dur à mettre en place? Tout a été dur sur ce film quasiment. Parce qu'on tournait de nuit, déjà c'est très dur, en novembre, à 200 km de Paris en Sologne. Donc c'est vrai que ça a été assez difficile de manière générale, surtout les scènes dans la forêt, je dirais que les scènes les plus éprouvantes, enfin je dis ça parce qu'on les a fait au début, donc elles étaient dans la forêt parce qu'il faisait froid, c'était très dur, on avait les pieds dans l'eau. Donc après, c'est vrai qu'on était au chaud après durant tout le reste du tournage, donc c'est vrai que ça paraissait moins difficile. Mais alors pour te répondre, j'ai eu beaucoup de chance avec l'équipe autour de ce film, notamment les ensembliers ou les accessoiristes décorateurs qui s'appellent Gabi et Antoine. Gabi Tombelaine et Antoine Bertin, qui sont des gens très talentueux, qui sont très débrouillards, ils ont une esthétique très punk, bric-au-broc. Donc c'est marrant parce que l'univers du film est à la fois assez sophistiqué dans ce vieil hôtel. Et eux, ils ont confectionné la statue, les clés sur du bois. Enfin, bon, ça donne une espèce d'atmosphère comme ça. Et en fait, ils ont utilisé un mannequin que vous pouvez trouver dans les supermarchés. Et en fait, on a fait un moule à côté du visage du personnage principal. Et ensuite, ils ont incrusté ce moule sur un vieux mannequin qui a ensuite été repeint et on a collé du papier journal dessus, etc. Parce que je voulais donner un aspect d'argile, quoi, un truc comme ça. Voilà. Mais ça, oui, ça a été du travail. C'était du travail, mais qui était un travail de prépa. Okay. Et sur le tournage lui-même, oui, le travail de maquillage a été plus long, plus difficile. On a fini par ces scènes-là. On a vraiment terminé sur ces scènes-là. Et ça représente à peu près combien de temps de maquillage pour faire les scènes? Et toutes les scènes ont été faites dans la foulée ou à chaque fois il fallait repasser par du maquillage? Parce que comme il marche beaucoup par terre, j'imagine il y avait peut-être du maquillage qui partait et puis le maquillage évolue quand même petit à petit. Oui, on a tourné dans l'ordre. Ok. On a tourné dans l'ordre. Alors au début il a été maquillé, puis après il était de plus en plus enlaidi. Après, bon, le montage, au montage, après, j'ai essayé de créer une progression de cette transformation-là, jusqu'au raccord, au faux raccord d'ailleurs, comme vous voulez, final, où on le voit en statue, quoi. Ok, très bien. Et justement, tu parlais du fait que vous ayez tourné avec toute ton équipe de nuit, et je voulais revenir là-dessus. Alors déjà,
tu as répondu en partie à ma question, parce que j'avais demandé si ça n'avait pas été trop compliqué, et tu as du coup en partie répondu. Mais surtout, on voit beaucoup dans tes scènes que tu te sers beaucoup de ce noir et de cette nuit pour vraiment montrer des fois un seul élément dans ton film. Donc c'est vrai que par exemple, des fois, on va voir que les flashs de la voiture et tout le reste est tellement noir autour qu'on ne voit plus. Des fois, on le voit, il est assis, la lumière est sur lui, on ne voit pas ce qui est derrière. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu dès le départ et que tu souhaitais faire, ou est-ce que ça a été une manière comme une autre pour toi sur place de te servir de la nuit pour te dire ok, on s'embête pas forcément avec les décors autour, on se focalise là-dessus et on se sert de la nuit pour effacer un petit peu ce qui pourrait faire entre guillemets tâche dans ton film. Donc est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était le moment qui t'a apporté cet effet de style? Alors, tout dépend des plans et des séquences. Globalement, c'était voulu. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que j'avais pas du tout le décor que je voulais. Il n'y a pas du tout une forêt en face de l'hôtel, qui est même pas un hôtel d'ailleurs, qui est en fait une maison de campagne qui appartient à la famille d'une amie de fac. Et bon, c'est une longue histoire, mais enfin, on a pu tourner là-bas. Et en fait, il n'y a pas du tout de forêt en face. En face, il y a un clocher, il y a un village. Voilà. Donc, donc en fait, le chef-op et les électros ont carrément éteint les lampadaires. Mais si vous voulez, ils ont éteint les lampadaires pour même des séquences d'intérieur, pour pas qu'on ait la lumière des lampadaires extérieurs qui jouent avec notre propre lumière artificielle pour l'éclairage des séquences intérieures, puisqu'on plaçait des projecteurs à l'extérieur, et d'où l'effet de la lumière qui paraît rentrer et qui est projetée sur le mur. Donc ça, il y a un super travail du chef-op là-dessus. Et voilà, ils allaient s'amuser à éteindre les lampadaires de la ville, quoi. Donc on a vraiment pris contrôle, un peu possession de ça. Et ce que je voulais, en revanche, c'est de créer un univers clos où il n'existe que cette forêt et que cette maison. C'est un peu compliqué, on voit qu'il y a un village au début, donc on n'a pas pu avoir exactement tout ce que j'aurais aimé moi. Mais par exemple, je me souviens quand on faisait les rollings, c'est-à-dire qu'on avait la caméra dans la voiture et qu'on filmait les séquences de la voiture et qu'on filmait les raccords regards sur l'extérieur où le personnage avance et regarde le pare-brise. Bizarrement, il y avait quand même des voitures qui passaient, même très tard. Des gens qui rentraient chez eux. Enfin, il nous est même arrivé des trucs assez bizarres durant le tournage. La nuit, on s'est fait emmerder par un type complètement ivre. C'est le fin fond, c'est le fond de la Sologne, qui nous disait rentrez chez vous, etc. Il nous a pourri le tournage pendant une demi-heure. Enfin, c'est un tournage très, très particulier. Mais toujours est-il que, par exemple, au montage, au tournage, je disais on laisse tourner la caméra, parce que je voulais pas avoir de panneaux fluorescents. Par exemple, et pas de voitures qui nous croisent, etc., etc. Donc oui, il y a une volonté après de gommer tous les éléments qu'on voulait pas voir grâce à la nuit, et ensuite au montage de vraiment sélectionner que des passages de route désertes. Mais par exemple, il y a un élément aussi quand le personnage est seul. Là, typiquement, c'est un plan où il fallait de la lumière. Sur les autres plans, on s'est arrangé. La caméra était performante dans les basses lumières aussi. On a joué. Moi, ce plan que j'aime beaucoup, quand la voiture arrive, on voit les reflets dans l'eau parce qu'il y avait un lac. Donc j'avais posé la caméra là, puis on a tourné là. Et là, c'était très beau, les reflets et puis après les 3 lampadaires du village. Ça, on s'en est servi. Mais il y avait un moment typique où le personnage se balade tout seul, au moment où il sort pour la première fois de l'hôtel et qu'il pense pouvoir échapper à son destin. Il se balade tout seul et il avance dans la nuit, et là, il fallait de la lumière. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté la voiture régie dans un coin pour l'éclairer au loin. Voilà, typiquement, comment on s'est arrangé, quoi. Ok, bah c'est intéressant quand même d'avoir réussi à faire tout ça. Et tu disais, du coup, tu l'as fait à 3 ans, tu parlais que tu as tourné dans la maison d'une copine de fac. Donc c'est quelque chose que tu as fait à la fin de tes études ou rien à voir? Oui, après les études, quoi. Ok. Et c'était ton premier film solo? Tu l'as auto-financé ou tu avais fait un Kickstarter? Comment ça s'est passé pour le financement de ton film? Alors, c'est pas du tout mon premier court-métrage. Ouais. Je sais pas si c'était le thème de la soirée. Pas du tout. Je crois pas. Non, Voilà. non, tu diffuses ce que tu veux. C'était pas du tout mon premier court-métrage. J'en avais fait d'autres avant quand j'étais à la fac.
Et au niveau du financement, oui, c'était des économies personnelles. C'est aussi pour ça que j'ai rien fait depuis 3 ans, parce que bon, ça a coûté quand même cher. Et c'était, ouais, on avait fait un crowdfunding, voilà, et puis j'avais un peu racketté la famille, voilà. Ok. Voilà. T'inquiète pas, ouais, c'est souvent hélas le cas. Très bien. Alors, j'en reviens avant de te poser d'autres questions, aux 2 questions que tu as déjà entendues 2 fois ce soir et que je pose à chaque fois. Quelle est selon toi, du coup, même 3 ans après, quelle est pour toi l'originalité de ton film et la chose dont tu es le plus fier par rapport à ce film-là? Et notamment, j'aimerais bien poser cette question en 2 parties, la chose dont tu es le plus fier. Et pour le coup, effectivement, comme tu as choisi un thème horrifique avec un acteur qui est écrivain, etc., quelle est selon toi l'originalité que tu as apportée et dont tu es fier aussi à ce genre d'histoire? Alors, tu veux dire d'un côté, première question, en Quelle quoi est la pour moi chose... c'est un film original? Deuxièmement, en quoi j'en suis fier? Et en quoi j'en suis fier pour son originalité? J'ai pas compris la deuxième question Ok, dans la pardon, question. excuse-moi. En gros, la première question, c'est quelle est ta plus grosse fierté par rapport à ce film, toutes choses confondues. Et la deuxième question, quelle est selon toi la chose vraiment originale que tu as ajoutée du coup à cette histoire qui, sur papier, je dis bien sur papier, peut sembler un peu classique avec un écrivain qui va dans un lieu un peu hanté ou ce genre de choses. Alors, moi, je réponds d'abord à la deuxième. La chose que j'ai rajoutée, moi, c'est d'essayer de rajouter de l'expérimental. C'est-à-dire de ne pas rester dans un film. En réalité, alors, c'est marrant, les 2 questions sont un peu imbriquées. Par exemple, je suis très fier de voir un film qu'on peut voir 2 fois, même si personne ne le voit 2 fois, mais qui en fait, quand on le voit une deuxième fois, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'indices et beaucoup de repères, en fait, qui sont préparés. Et je suis alors, comment dirais-je, je suis assez content d'avoir réussi, d'avoir fait passer une histoire non linéaire pour une histoire linéaire, en fait. La difficulté du film en termes de mise en scène, c'est que si on regarde bien, c'est toujours les mêmes décors. Et comment introduire une différence dans le même? Comment essayer de trouver une autre ambiance, de faire évoluer le film alors que les décors ne bougent pas? Et je trouve que le film, d'un point de vue de cette ambiance-là, est réussi. Ok. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que les spectateurs penseront le contraire et que j'aurai des notes horribles, mais bon, ça change rien à mon avis là-dessus. Ouais. Je pense vraiment que il y a beaucoup de défauts dans ce film, mais j'ai pas le sentiment que le film fasse cheap malgré le manque de moyens et qu'il aurait fallu pour faire ce film-là. Ok, non, mais dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est vrai que ma question était vraiment de savoir ce qui, toi, te plaisait le plus après sur ce film. Et tu as très bien répondu. Et c'est vrai que c'est, mine de rien, c'est cool de pouvoir se dire quand on finit un film que bah, on est quand même fier du résultat, notamment sur ce genre de point de vue-là. Et donc, t'inquiète pas, ces réponses me vont très très bien. Mais du coup, à l'inverse, quel est selon toi le plus gros défaut de ton film et la chose qui, si tu pouvais, tu aurais aimé changer? Ouais, il y a un double défaut, c'est-à-dire enfin un défaut d'écriture qui se rattrape au montage. Ce qui peut créer un défaut de montage. En réalité, la première version du film, elle faisait 30 minutes. Donc, toi, t'es monteur en plus, donc tu vois on a bien réduit. Il y avait beaucoup plus de narration, beaucoup plus d'ambiance et beaucoup trop de dialogue, en fait. Je me suis trompé, j'aurais pas dû faire un film j'ai voulu tout faire, en fait. J'ai voulu faire un film avec des beaux dialogues, avec des beaux cadres, avec un beau montage, avec une prise de risque, avec de l'expérimental, avec bon. Et il y a un problème en termes de dialogue, en termes de réécriture de dialogue qui aurait été nécessaire, et de jeu de comédien. Je pense que le jeu pêche beaucoup. Voilà, je trouve. Ok. Et tu penses que le jeu pêche beaucoup dû à cette réécriture, dû à la condition de tournage qui fait que tu n'avais peut-être pas forcément la tête à fond sur le jeu du comédien sur le moment parce que peut-être qu'il fallait tourner très vite, peut-être qu'il y avait beaucoup de choses à penser? Ou est-ce que tu penses tout simplement que peut-être problème de casting par rapport au rôle que tu as choisi? Les trois. Les trois? Ok. Très bien.
Ok, bah écoute, de mon côté, j'ai fait à peu près le tour des questions. À la limite, une que je pourrais te poser qui revient également assez souvent au cours de ces soirées. Si tu avais la possibilité d'en faire un long métrage ou une adaptation à plus gros budget, est-ce que c'est le genre de film sur lequel tu aimerais bien retravailler? Ou est-ce que selon toi, malgré les défauts qu'il peut y avoir dans ton film, tu te dis que tu as réussi à raconter l'histoire que tu avais à raconter et que tu n'as pas besoin de revenir dessus? Alors c'est une très bonne question. Euh, Parce que les deux réponses sont totalement possibles et totalement équivalentes, je veux dire. La vraie réponse que je peux donner à ça, qui est une réponse qui va ouvrir cette question, c'est de voir à quel point on est attaché aux thématiques qu'on a mis en place dans un film. Parce que retravailler une histoire, c'est retravailler des thèmes. Là, en l'occurrence, c'est très mythologique en fait comme film. C'est très très mythologique, comme tu dis, classique, parce que ça touche à des thèmes qu'on a beaucoup vus, parce que justement, et je m'autocritique ce que je disais au tout début, je fais référence à un cinéma d'avant, etc. Et donc, ce qui me ferait plaisir, ce serait de retravailler sur l'ambiance, les thématiques. Est-ce que je réécrirais exactement la même histoire? Je sais pas. Le huis clos, c'est sûr. Je trouve ça trop bien, les huis clos. Mais ce serait plus ça, voilà. Ma réponse, ce serait ça. Ok, bah écoute, c'est une bien belle réponse, je trouve. Merci. Et dernière question que j'aurais moi de mon côté, c'est une question que je pose pas forcément très souvent, mais que je trouve toujours assez intéressante. C'est par rapport au sexe de tes personnages. Comment est-ce que tu as pensé du coup le sexe de tes personnages? Pourquoi en avoir fait un homme? Pourquoi est-ce que c'est parce que je sais qu'il peut y avoir plein de réponses possibles et je te rassure tout de suite, il n'y a pas de question piège. C'est pas pour te dire ah, Non, pourquoi non, t'as pas mis de femme ou ce genre de choses. C'est vraiment pour dans ta il y a une tête. femme. Oui. Mais comment dans ta tête ça s'est passé pour l'écriture de tes personnages à ce niveau-là? Alors là, franchement, alors la question du genre, bon, c'est une thématique que je trouve, bon, on est au carrefour du politique là quand même, mais je dis pas que c'est pas, je dis pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse même beaucoup puisque j'écris des choses. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, qui travaille beaucoup sur des personnages féminins en ce moment et des personnages féminins très forts, très très vivants, très approfondis. Mais si vous voulez, la question, enfin vous pour tout le monde qui se poserait la question du genre, moi ne m'intéresse pas en soi. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des personnages forts et de me dire bon bah voilà, lui il a tel problème ou elle a tel problème, ce personnage a tel problème, a telle contradiction, il a tel rapport au monde, il a telle vision. Et à partir de là, moi je vais travailler une psychologie. La question du genre m'intéresse dans un rapport au corps et dans un rapport à la sexualité à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas du film, donc la question ne se pose pas. Si vous voulez. Oui, je repars ouais, je repars de l'écrivain, donc c'est un homme. Bon. Est-ce que tu sens que c'est peut-être parce que, comme tu t'inspirais justement de tous ces films comme tu as pu le citer, est-ce que c'est peut-être ça aussi qui t'a influencé pour que... Oui. Parce que dans ces films-là, c'est des hommes, quoi, souvent. C'est souvent des hommes, ouais. Ouais, je pense que la réponse, elle est dans la cinéphilie. Okay. Mais chez Argento, c'est souvent des femmes, par exemple. Et étrangement, l'élément féminin est là, dans mon film. Cette mamie, et que j'adore, en fait, je trouve que c'est celle qui joue mieux, qui, moi, me fait hurler de rire à chaque fois. Voilà, c'est excellente comédienne, Marie-Pascale Grenier. En fait, elle a fait des trucs que je me suis rendu compte qu'en revoyant le film après, elle a vraiment joué sur les postures de la mamie, etc. Elle s'est enlaidie. Et en fait, elle a très peu de temps, mais elle a une très, très, très belle présence. Et quand elle prend quand elle saisit la valise là, du personnage, je hurle de rire à chaque fois. D'accord, ok. C'est super, c'était l'effet recherché, cette espèce de angoissant et comique. Et c'est voilà, donc l'élément féminin est quand même là. Donc je suis pas quelqu'un qui ne pense pas aux femmes, quoi. Voilà. Oui, non, t'inquiète pas, ce n'était pas ce qui était insinué. C'était plus par rapport au personnage principal, parce que des fois c'est intéressant d'avoir les différents points de vue, parce que des fois ça peut être, comme tu disais, un peu politique, où les gens vont mettre des gens pour telle raison, et des fois ça peut être des raisons aussi bêtes que le personnage que le réalisateur dit bah moi en fait j'écris au masculin parce que je suis un homme et en fait c'est venu comme ça et je me suis pas posé la question.
Mais je trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais je trouve ça toujours intéressant de poser la question parce que on peut apprendre quand même, mine de rien, pas mal de choses. Voilà. De mon côté, j'ai fait à peu près le tour des questions que j'avais. Je vois que dans le chat, il n'y en a pas beaucoup ce soir, mais en même temps, on est, comme je le disais en début de live, on est en plein milieu de l'été. C'est pour ça aussi que je vais faire une pause, moi, de mon côté, sur les streams court-métrage là, pendant le mois qui vient. En tout cas, si tu sens qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas revenu sur ton film et sur lesquelles tu as envie de revenir, c'est le moment. Et sinon, on peut passer aux notes. Et d'ailleurs, j'en profite pour relancer une ultime fois le chat de ce soir. N'hésitez pas à noter le film que vous venez de voir. Et du coup, bah voilà. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ton film ? Moi, j'aurais aimé avoir des questions des spectateurs. Voilà, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Mais bon, s'il n'y en a pas, Et pas là, de questions, j'entends. Hein. Oui, Bon, mais peut-être que ça suffit pas de ne questions. t'inquiète pas. Oui, effectivement, bah, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. On pourra toujours revenir dessus vite fait après les notations. Mais après, oui, je pense que, hélas, on est sur une période où il n'y a pas grand monde. Soit tout le monde est en vacances, soit tout le monde est un peu occupé. Donc, c'est pour ça que je vais faire une pause et je vais revoir également, comme je le disais en début de stream, tu n'étais pas encore arrivé. Mais de mon côté, il faut aussi que je revoie un peu ma communication par rapport à ces soirées. Pour essayer de trouver plus de monde, notamment en contactant probablement les écoles, mais comme pour le moment elles sont fermées, Elles sont fermées, tu disais ça tout à l'heure. Ouais. c'est compliqué. C'est dommage, moi j'aurais aimé montrer mon film à plein de monde. Bah t'inquiète pas, n'hésite pas à montrer le prochain ou à en montrer un de ta période d'avant, un de ces quatre, et à repasser, il n'y a pas de... Oui, j'enverrai les autres projets. Bah écoute, si tu veux, on peut passer aux notations, à la limite. Bah, avec plaisir. Alors pour ce qui est du scénario, on est sur un 7 majoritaire, un 6 et un 8. Pour ce qui est de la qualité audio, on est sur un 8. Voilà, il n'y a pas d'autres notes, on reste sur 8. Pour ce qui est de la qualité visuelle, on est sur un 8 majoritaire, mais également un 7 et un 10, donc ça reste très positif. Et pour ce qui est du jeu d'acteur, on est sur un 6, un 7 et un 9. Donc effectivement, le jeu d'acteur a peut-être un peu moins convaincu la majorité, on va dire. Mais sinon, ça reste, ma foi, de bien bonnes notes, malgré tout. Donc voilà. Bah merci beaucoup. Bah pas de souci, n'hésite pas à repasser, hein, comme je te disais. Et n'hésite pas aussi à faire tourner la VOD de ton côté. Moi, je vais faire de même. Et comme ça, peut-être qu'il y aura d'autres questions dans les commentaires de la VOD. Sait-on jamais. Ou des gens qui reviendront te contacter. Du moins, je l'espère. Et puis, bah, merci d'avoir joué le jeu, surtout jusqu'au bout. Bah, merci à toi. Et puis, question quand même importante qu'il faut que je te pose. Est-ce que tu m'autorises à rediffuser cet entretien ou pas du tout ? Tu as le droit de dire non. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Eh ben écoute, avec grand plaisir, ce sera fait. Merci encore d'avoir joué le jeu. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une agréable soirée et peut-être à bientôt. Bah, au plaisir. Merci beaucoup. Salut. Ok. Donc voilà ce qui conclut cette 8e soirée, les cours du soir. Donc comme annoncé, contrairement à ce qui avait été dit la semaine dernière, pas de 9e soirée, parce que en fait j'avais reçu énormément de films et j'ai eu beaucoup de désistements ou de films qui correspondaient absolument pas à ce qui était attendu, c'est-à-dire par exemple des films d'animation où 90% du film ce sont des croix gammées et des femmes nues. Donc c'est un peu compliqué à diffuser sur Twitch, on va dire. Donc pas de soirée la semaine prochaine, mais c'est peut-être pas plus mal parce qu'effectivement je vois que beaucoup de gens partent en vacances d'été. Donc on reviendra probablement fin août ou peut-être début septembre. Ça va dépendre de pas mal de choses. De mon côté, je vais essayer pendant l'été de contacter diverses personnes pour essayer de gagner un peu en visibilité. Et j'espère vous retrouver dans une saison 2, entre guillemets, des cours du soir à la fin de l'été. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette soirée-là. N'hésitez pas, malgré tout, à en parler autour de vous si jamais ça plaît. Les VOD sont toujours disponibles. La VOD, notamment de la semaine dernière, est disponible et tous les films qui ont été présentés sont disponibles dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si jamais vous ne l'avez pas vu. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous aux gens que ça pourrait intéresser. En tout cas, moi je vous souhaite une agréable soirée. Merci encore d'avoir suivi ce stream et d'avoir suivi les autres si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Soyez forts, beaux et intelligents. Et puis à bientôt.